Je crois que depuis ma plus tendre enfance, j'ai commencé à peindre. Mes parents, notamment mon père, s'intéressaient à la peinture et d'ailleurs peignait lui-même. Il a réalisé une dizaine de films sur la peinture, alors notamment sur Paul Cézanne, et puis également sur Géricault. Il a fait un film notamment sur le radeau de la Méduse. Et donc chez moi, on était au milieu des bobines de films, des reproductions de tableaux. Il y en avait partout, et donc j'étais plongée là-dedans, et ça a provoqué chez moi l'envie de peindre, et aussi probablement l'idée de fouiller dans le tableau lui-même, dans les remeubles. C'était que des reproductions évidemment, mais de regarder profondément comment c'était fait. Disons que ça a toujours été une évidence pour moi, voilà. C'était quelque chose d'acquis, c'était ça que je voulais faire. On doit apprendre à regarder d'abord à regarder les peintres, à regarder ses contemporains, puis à regarder un petit peu ce qui s'est fait avant. Pour moi, c'était évidemment dans tous les voyages que j'ai pu faire, notamment en Italie, avec la Renaissance et tout, les tableaux que j'ai vus à Venise, etc., à Florence, bon, ça m'a influencé sur la façon de, comment dire, la liberté qu'on pouvait avoir par rapport à tous les sujets. Ce qui m'a influencé probablement aussi, c'est la recherche. Ce qui m'a influencé, c'est la façon de reproduire presque une sorte d'exaltation. C'est la façon de rechercher la lumière. Ces tableaux sont souvent dans des endroits sombres, et on a l'impression que la lumière vient du tableau. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire toujours, c'est que quelque chose transparaisse du tableau, la lumière et l'émotion, bien sûr. La première grosse émotion, c'était la visite du musée, ça doit être la Tête moderne, je crois, à Londres, avec les tableaux de Turner. Alors là, j'avoue, ça a été très fort. J'ai regardé ça longtemps, j'étais fascinée, et ça a été sûrement imprimé là-dedans, dans ma rétine. Et bon, là-dessus, ça m'a beaucoup influencé. Et Joan Mitchell, c'est certainement celle qui avec de Kooning, qui m'ont le plus influencé. Un peintre qui m'a longtemps fasciné aussi, qui me fascine toujours, c'est Delacroix. Et sa modernité, parce que bon, il y a des choses si on regarde de près d'ailleurs, on se rend compte que ça pourrait très bien faire un beau tableau abstrait. Alors évidemment, Monet, ça c'est même énorme. C'est tellement énorme d'ailleurs que je ne pense pas forcément en parler tout de suite. Mais voilà. C'est ça qui fait progresser. C'est de regarder, d'essayer de comprendre comment c'est fait. Même quand on se trouve devant des toiles qui sont anciennes. Au tout début, quand je me suis retrouvée dans cet atelier Beaux-Arts, en fait, je suis partie tout doucement d'études de nu. Et puis après, j'ai vite bifurqué sur des choses complètement presque surréalistes. Ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais disons que c'était des grands aplats de couleurs avec des grandes traînées qui traversaient ces tableaux.
Mais c'était des évocations de quelque chose qui avait imprimé ma rétine plus jeune. Beaucoup de bateaux, alors comme ça, il y avait des silhouettes de grands vaisseaux, mais juste esquissées, des silhouettes. Et puis comme des grands traits qui figuraient des grues, des grues sur des grands paysages presque urbains. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis éloignée de toutes ces formes. Je me suis assez vite lassée, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assez vite lassée parce que je me suis aperçue que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était surtout la couleur, comment j'avais posé la couleur, comment j'avais réussi à me sortir du sujet lui-même. Et donc j'ai fini par comprendre que c'était pas le sujet lui-même qui m'intéressait, mais c'était la peinture. Donc là, ça a changé beaucoup de choses. Et puis petit à petit, je me suis revenue vers tout ce que j'avais vu, notamment John Mitchell, et puis de Kooning que je regardais beaucoup. Alors là aussi, je me suis beaucoup intéressée à la façon dont il a organisé son tableau, pourquoi il y avait telle ou telle couleur, pourquoi ça ressortait bien, pourquoi il y avait une dynamique et quelque chose de vivant là-dedans. Et ça a été la leçon et la bonne leçon que j'ai gardée de toutes ces années-là. C'est une manière, je pense, de vouloir transmettre quelque chose, transmettre une émotion, et je pense que quelque part, c'est d'ailleurs ça qui va définir le tableau lui-même, s'il est réussi ou s'il n'est pas réussi. Sûrement que c'est ça qui va... quand on se demande est-ce que la toile est réussie, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas, est-ce que ça vous provoque une émotion, est-ce que vous n'en avez aucune, est-ce que vous avez un sentiment quelconque en regardant cette toile ou pas. Il y a des toiles qui vous... Voilà, on vous dit c'est un chef-d'œuvre, malheureusement, on a beau le regarder, il n'y a pas un gramme d'émotion qui traverse enfin, qui va du tableau à votre sensibilité. Donc ça, pour moi, c'est ça. J'essaye de transmettre quelque chose. Moi, j'ai pas l'impression de faire des tableaux abstraits, tout simplement. Le démarrage, évidemment, je vais pas avoir dans l'idée de faire un paysage. Je vais pas avoir dans l'idée de faire un arbre, une feuille, une fleur, voilà. Mais ce qui va se passer au cours du tableau, c'est que j'ai besoin, pour que le tableau soit structuré, d'y insérer des esquisses, des éléments qui vont faire penser évidemment à des choses qui existent. Mais il y a toujours l'idée même parmi des toiles plus anciennes, de miroitement, d'effet sur l'eau. Disons que maintenant je privilégie plus peut-être l'émotion et ce qui va se dégager, même sur le plan presque sensible, des choses qui sont presque indéfinissables, comme des jeux de transparence et la différence, par exemple, entre des traits qui peuvent être violents et puis un toucher très, très, très voilé, comme des nuages, des vapeurs, des choses comme ça. Et c'est ça que je recherche plus maintenant, plus qu'une peinture directement écrasée sur la toile et plus violente.